Megan qui demande quelle est la différence entre les verbes oboeru et omoidasu pour dire se souvenir de quelque chose, se rappeler de quelque chose. Alors c'est vrai que dans le dictionnaire, ils peuvent tous les deux se traduire un peu pareil, se rappeler, se souvenir, mais il y a quand même des grosses différences entre les deux et on va pas les utiliser dans les mêmes contextes. Donc je vais essayer d'être la plus claire possible là-dessus, histoire que vous ne vous trompiez pas dans leurs usages. Déjà, ce que je vous propose, c'est peut-être de partir sur omoidasu. Omoidasu, omoidashimasu. Si vous regardez les kanji de ce verbe, il y en a deux. Il y a omou, donc pour penser, et dasu, dashimasu, pour sortir, extraire quelque chose. Donc moi, je trouve que ça représente vraiment très bien ce concept. Il y a une pensée, hop, qui sort comme ça, qui ressurgit un petit peu du fin fond de votre mémoire. Et c'est vraiment ça, en fait. En anglais, c'est to recall. Donc, se rappeler, en fait. To recall, to be reminded of, ou bien to come to mind. Donc, en français, c'est vraiment se rappeler de quelque chose. Ça me revient en mémoire. C'est vraiment comme d'un coup, je sais pas, vous sentez une odeur ou bien vous avez une chanson ou quoi, et hop, ça vous ramène en arrière, il y a un souvenir qui ressurgit. C'est vraiment ça, en fait, omoidasu, c'est se rappeler d'un souvenir. Par exemple, si là vous réalisez que mais attends, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère. Oh, je viens de m'en rappeler. Eh bien ça, c'est haha no tanjoubi o omoidashita. Je me suis rappelé, ah mince, c'est l'anniversaire de ma mère, je viens de m'en souvenir. Alors que oboeru, oboemasu, lui, il va avoir comme traduction, ça peut être aussi mémoriser, se rappeler de quelque chose, mais dans le sens, c'est dans votre mémoire. Donc c'est quelque chose que vous n'avez pas oublié. Ça peut être vos kanas, vos kanji, votre vocabulaire. C'est des choses que vous avez en tête, que vous n'avez pas oublié et qui est toujours là. Mais ça peut être aussi des informations comme, là si je reprends l'exemple de l'anniversaire de ma mère, si je sais exactement à quelle date c'est et que je m'en rappelle, là c'est tout simplement oboeteiru, je m'en rappelle. Donc haha no tanjoubi o oboeteiru. Je me rappelle de l'anniversaire, oui, je le connais, c'est dans ma mémoire. Donc c'est pas d'un coup, ça vient d'arriver dans ma tête et oh, attention, c'est l'anniversaire de ma mère. C'est vraiment, non, je m'en rappelle, je sais c'est quoi, je ne l'ai pas oublié. C'est dans ce sens-là. Je vous donne un autre exemple pour essayer de bien comprendre ça. La différence entre les deux si je les mets au négatif. Si je les mets au négatif et que je dis par exemple omoidasenai, donc je n'arrive pas à m'en souvenir, là c'est vraiment je n'en suis pas capable. C'est-à-dire que j'ai oublié le truc et ça revient pas. Je me rappelle pas de ce truc, je me rappelle pas de cet événement, je me rappelle pas de son nom, je me rappelle pas de ce kanji. Omoidasenai, ça revient pas. Alors que oboete inai, là c'est juste je ne l'ai pas en mémoire. Donc oboete inai, c'est il y a une info que je ne m'en rappelle pas. L'autre c'est plus une capacité. Omoida senai, c'est juste que ça ne ressort pas, je ne suis pas capable de ressortir ce souvenir de ma tête. Il y a des cas où tu ne peux utiliser que l'un ou que l'autre. Il y a parfois, on ne peut utiliser que omoidasu. Donc typiquement, l'exemple que je donnais, si tu entends une chanson et que ça te fait penser à quelque chose, tu peux dire par exemple donc kono kyoku, ce morceau de musique, kono kyoku o kikuto, lorsque j'écoute ce morceau, eh bien okasan o omoidasu, ça me rappelle ma maman, ça me rappelle ma mère, ça me fait penser à ma mère. Donc ça c'est obligatoirement omoidasu puisqu'on va rechercher un souvenir enfoui quelque part. Alors que de l'autre côté, oboeru, c'est uniquement celui que tu peux utiliser pour parler d'apprendre, de mémoriser des informations. Typiquement, tango, du vocabulaire. Tango oboeru, mémoriser du vocabulaire. Ça fonctionne qu'avec ce verbe-là. J'espère que vous sentez la nuance entre les deux. Encore une fois, ce que je vous incite à faire, c'est de les voir dans un contexte, d'essayer d'avoir le plus possible d'input en japonais. L'input, c'est
écouter du japonais, regarder des séries, des films, des animés, de la musique, voilà, tout ce que vous pouvez. Essayez de vous créer une bulle d'immersion, ou bien carrément partir au Japon et discuter avec des japonais, hein, ça fonctionne aussi. Mais voilà, essayez de provoquer le plus possible de situations dans lesquelles vous entendez du japonais dans votre vie de tous les jours. C'est comme ça, après, qu'on sent ces nuances un petit peu naturellement. En tout cas, j'espère que ça a pu au moins répondre à cette question.